Dieu les connaît tous et les aime tous. Cela n'avait pas de sens de continuer à travailler, à se pencher sur les dossiers et le courrier du service. Les tracasseries de l'administration, toute la bureaucratie et la nouvelle réglementation m'avaient complètement achevé. Les malades étaient irritables et manquaient de compréhension. Il y a vraiment de ces jours et de ces moments où l'on a l'impression que tout s'est ligué contre nous. Aujourd'hui, par exemple, je réfléchis à mon bureau. Tout ce remue-ménage n'est-il pas la conséquence d'une carence de ma vie intérieure ? Je me suis à peine posé la question et déjà je range toute la paperasse et je boucle la porte de mon bureau. Sous le vaste ciel étoilé de la lande, j'avance dans l'obscurité et j'essaie de me décharger de tout ce qui me pèse et me préoccupe. De toute ma vie, j'ai rarement ressenti une telle solitude, un tel sentiment d'abandon. Mon seul refuge, c'est la prière. Quand je me retrouve dans l'enceinte de l'hôpital, j'entends dans l'obscurité une voix claire d'enfant qui me parvient par une fenêtre grande ouverte. Dieu les connaît tous et les aime tous. Dieu les connaît tous et les aime tous. C'est une des dernières lignes du chant d'enfant. As-tu compté les étoiles et les astres radieux ? Un petit bonhomme malade s'efforce d'inculquer les strophes de ce chant à un autre petit bonhomme malade. Apparemment, cette ligne rentre assez difficilement. Toujours à nouveau, on entend la petite voix claire qui chante. Dieu les connaît tous et les aime tous. Dieu les connaît tous et les aime tous. Finalement, il semble que ça marche. Clairement, le chant retentit et résonne dans le silence de la nuit. Mais, pour moi, c'est comme si le ciel s'était ouvert, comme si la voix d'enfant me montrait du doigt celui qui seul est amour. Au sein de la grisaille et des contrariétés de la routine quotidienne, au sein de ma solitude, j'avais oublié que tous les chemins par lesquels Dieu conduit ses enfants sont toujours des chemins d'amour, qu'il ne nous oublie et qu'il ne nous délaisse jamais. Le lendemain, je vais voir d'un peu plus près mon petit bonhomme qui, par son chant, m'a fait toucher du doigt l'amour de Dieu et a apporté tant de joie dans mon cœur. La doctoresse m'accompagne au chevet de son lit. Quelques minutes plus tard, j'apprends qu'il est atteint de phtisie aiguë, qu'il est donc malade à la mort. Chaque jour, pendant quelques instants, je lui rends visite et j'essaye de satisfaire ses modestes désirs enfantins. Depuis longtemps, nous sommes devenus des amis. Je suis touché jusqu'au plus profond de mon cœur lorsqu'un soir, le petit garçon me dit de but en blanc « Tata, veux-tu prier avec moi ? Ici, personne d'autre ne le fait. Ma maman a toujours prié avec moi, mais il y a déjà longtemps qu'elle est au ciel. Et papa, qui sait aussi prier, n'est pas là ? S'il te plaît, fais-le, toi, n'est-ce pas ? » Je fais bien volontiers ce que mon petit ami me demande, et ensuite je lui parle en un langage d'enfant, du ciel, de la ville aux rues en or. C'est là qu'est ma maman, et bientôt, j'irai la rejoindre. Il y a une note de triomphe dans sa voix, et un éclat de joie dans ses yeux. « T'a-t-elle dit cela ?» lui ai-je demandé. « Non, personne ne me l'a dit, mais je sais que je pourrai bientôt aller vers elle. » Parfois, on me téléphone pour m'appeler à son chevet. Pas un soir, l'enfant ne s'endort sans que je sois venu prier avec lui. Chaque soir, il me fait la même requête. « Et maintenant, encore notre chant, s'il te plaît, s'il te plaît !» Depuis longtemps, c'est devenu notre chant, et nous l'avons simplement intitulé « Dieu les connaît tous et les aime tous ». Notre petite réunion se termine toujours de la même façon. C'est devenu pour moi un vrai besoin intérieur.
Les forces de l'enfant diminuent à vue d'œil. Nous savons tous que nous n'aurons plus longtemps le petit Ralph parmi nous. On prévient son papa. Il met 2 jours à venir. Il est architecte et il faisait un voyage pour affaires dans le sud de l'Allemagne. C'est là que le télégramme lui est parvenu. Il est le genre d'homme qui sait se confier en Dieu et lui remettre son enfant malgré la blessure de son cœur. Il n'y a que 2 ans qu'il a perdu sa femme à la suite de la même maladie maligne. Cela a dû être un supplice pour le père d'entendre son enfant lui demander de chanter avec lui, comme maman le faisait autrefois et comme tata le fait maintenant. Dieu les connaît tous et les aime tous. Dieu les connaît tous et les aime tous. Et quand l'enfant demande « Tata, docteur, chante donc aussi avec nous », elle le fait pour ne pas refuser à l'enfant, mourant, sa dernière requête. Je sais à quel point elle aime précisément cet enfant. Elle a de la peine à cacher son émotion. Lorsque nous avons fini de chanter, elle sort précipitamment de la chambre. Lorsque je la rejoins, un peu plus tard, elle est couchée sur son divan, pleurant à chaudes larmes. Son mari a été tué près de Stalingrad. Son propre garçon est mort dans un home d'enfants à Hambourg lors d'un bombardement. Tout en sanglotant, elle crie avec amertume « Non, Dieu, si tu existes, tu n'es pas un Dieu d'amour. Tu es terrible, tu es cruel. Si tu étais un Dieu d'amour, alors... » Les sanglots lui étouffent la voix. Je sens qu'il serait déplacé de parler. Quand elle a réussi un peu à se ressaisir, nous retournons ensemble dans la chambre du mourant. Comme si Dieu se servait déjà de notre petit Ralph comme messager du monde invisible, il dit de sa voix claire et cristalline « Tata docteur !» Maman l'a chanté avec moi et l'a su. Papa le sait et la nouvelle tata aussi. Maintenant, il faut que toi aussi tu le saches. Dieu les connaît tous et les aime tous. Dieu les connaît tous et les aime tous. Papa, dis-le donc à tata docteur, quand je serai au ciel, pour qu'elle ne l'oublie jamais. Le Seigneur Jésus la connaît et l'aime bien, elle aussi. Une dernière fois, la doctoresse caresse la tête dorée de l'enfant. Puis, sans mot dire, elle sort de la chambre. Je reste auprès du père jusqu'à l'arrivée du petit Ralph à la maison où l'attend l'amour éternel. Ce n'est que le matin du jour de l'enterrement que je revois notre doctoresse. Ensemble, nous roulons vers Hambourg. En silence. Il n'y a que peu de monde à la chapelle. Quelques voisins, quelques connaissances et amis du père. Un court service est célébré tout à la gloire de l'amour de Dieu. Oh, quelle consolation pour le père affligé! Lorsqu'on porte le petit cercueil blanc hors de la chapelle, l'organiste joue « Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour ». Lorsque devant la tombe ouverte, la doctoresse serre sans mot dire la main du père, c'est lui qui cherche à la consoler. Le trajet du retour est encore plus silencieux. Les effets du départ de notre petit Ralph se sont encore longtemps fait sentir parmi nous. Depuis, les années ont passé. Il y a déjà un bon moment que notre doctoresse a quitté l'hôpital. J'ai souvent pensé à elle dans mes prières. Un beau jour, étant de service au fichier de l'hôpital, je tombe par hasard sur l'adresse de notre petit Ralph. L'expérience de cette époque-là me revient clairement à l'esprit. Quelque chose me pousse à envoyer une carte au père de Ralph. Peu de temps après, je reçois une réponse de sa femme. Il s'est donc remarié. De tout cœur, je m'en réjouis. Mais j'ouvre de grands yeux, oui, j'ai le cœur qui bat en lisant le contenu de la lettre. N'est-ce pas l'écriture de notre ancienne pédiatre, la doctoresse, qui avait été témoin de la mort de notre petit Ralph ? Pour m'en assurer, je regarde la signature de la lettre. Je pousse un cri de joie. C'est bien elle et pas une autre. Si le petit Ralph vivait encore, elle serait donc maintenant sa maman. Des larmes de joie coulent de mes yeux en apprenant à nouveau par cette lettre combien grand est l'amour de Dieu.
Il ne connaît effectivement pas de bornes. Elle m'explique que depuis longtemps, elle aurait aimé m'envoyer une longue lettre avec tous les détails, mais que ces deux garçons prenaient tout son temps et qu'en dehors du strict nécessaire dans le ménage, elle n'arrivait à rien faire d'autre. Puis elle écrit textuellement « Ce que notre petit Ralph m'a légué juste avant de mourir, je l'ai vécu personnellement. Oui, Dieu est vraiment amour, et par son amour, il m'a attiré à lui, moi qui le rejetais et qui vivais si loin de lui. Les paroles de l'enfant, et aussi les vôtres, ne m'ont plus lâché. En effet, par toutes sortes de voies, Dieu m'a cherché par Jésus-Christ, et il m'a trouvé. Plus tard, il faut que je vous raconte tout cela en détail. Maintenant, je ne puis vous donner que les grandes lignes. Je me trouvais un jour avec mes skis à la gare centrale de Munich, sur le point de partir en vacances. Tout à coup, je vois devant moi, également avec son équipement de ski, le père de Ralph. Nous ne revenions pas de notre étonnement. La plus grande joie, cependant, ce n'était pas de se revoir inattendu, mais le fait que je ne pus lui dire, du plus profond de mon cœur, « Oui, Dieu est vraiment amour. Il m'aime, moi aussi. » Faut-il s'étonner que nous ayons changé nos plans et que nous soyons partis ensemble dans les montagnes? Nous en étions tous les deux convaincus, c'est Dieu qui nous a conduits l'un vers l'autre, et nous nous sommes trouvés pour la vie. Nos deux garçons font toute notre joie. Nous leur avons souvent parlé de notre petit Ralph, et il fait toujours partie de la famille. Vous devriez entendre avec quelle allégresse nous chantons chaque soir. Je redirai toujours le Seigneur même, il est amour. Le petit Ralph a donc été en bénédiction bien au-delà de la tombe. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère la plus amère, dans la misère j'étais plongé. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance sans espérance, dans la souffrance je gémissais. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Dieu dans sa grâce prit à ma place, Dieu dans sa grâce prit son cher Fils. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice à la justice, en sacrifice il vint s'offrir. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il vint mourir. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour.
Il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Je redirai toujours le Seigneur même, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours le Seigneur même, il est amour.